Je cède maintenant la parole à Raoul Edebord, porte-parole national du PTB, conseiller PTB plus à Liège et tête de liste PTB Go à la Chambre. Vous allez bien? Est-ce que le peuple de gauche est dans la rue? Est-ce qu'on va nous entendre partout? Est-ce qu'on va nous entendre où qu'il y a? C'est bien ce qui me semblait. Bon, un drapeau. Voilà, comme d'habitude, je vais essayer de ne pas être trop long. C'est toujours ça. Ça va être difficile, hein, 1er mai, mais quand même. Chers amis, chers camarades, bienvenue à ce 1er mai de lutte. Bienvenue à ce 1er mai qui est très très important pour le monde du travail dans cette situation particulière en 2014. Ce 1er mai est important car nous voulons nous inspirer de ce combat des pionniers du monde du travail. Ces pionniers qui, un jour de 1886, ont posé la question de revendiquer la journée des 8 heures. À l'époque, quand le mouvement ouvrier a posé cette revendication, l'ensemble de l'establishment, l'ensemble des ministres, l'ensemble du patronat les ont décriés comme des utopistes, comme des fous. Ils allaient casser l'économie. Ils allaient casser notre compétitivité. Eh bien aujourd'hui, chers camarades, chers amis, nous pouvons le dire haut et fort. Heureusement que les pionniers du monde ouvrier ont posé la question de la journée des 8 heures et heureusement qu'ils se sont battus pour la réduction du temps de travail, camarades. Alors bien sûr, la droite est à l'offensive. La droite est à l'offensive et elle veut nous imposer ces mesures de droite et faire croire qu'elle se bat pour les travailleurs. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a le MR qui fait son 1er mai aussi. Non, le MR qui fait son 1er mai, c'est un petit peu comme si le site internet du PTB mettait les cours de bourse sur son site. Hein. C'est vraiment fou. Il tente de nous faire croire qu'il défend les travailleurs. Eh bien, évidemment, c'est le contraire. C'est le contraire, et j'en veux pour preuve, je ne sais pas si vous vous rappelez de Walter. Vous vous rappelez de Walter, le libraire? Hein? Charles Michel avait dit, ouais, nous, on est pour les travailleurs, et on défend Walter, le libraire, qui est un petit libraire à Vierge, et Walter, le libraire, il paye beaucoup trop d'impôts. Alors, notre fouineur fiscal, notre cochon truffier de la fiscalité belge, le camarade Marco Vanès, qui est candidat aux élections fédérales pour la circonscription de Hainaut, a été gratter les comptes de Walter le libraire et les a comparés avec celui d'Albert Frère. Écoutez bien les chiffres. Walter, le libraire, a payé l'année passée sur un bénéfice de 17 286 €, 1555 € d'impôts. Sur ce, arrive Albert Frère, 3 milliards de bénéfices. Albert Frère a payé 152 € d'impôts, chers camarades. C'est-à-dire que Walter paye 10 fois plus d'impôts qu'Albert, ce qui me fait vraiment dire qu'au MR, ce n'est pas Walter le libraire qu'on défend, c'est Albert le millionnaire. Marco Vanès a évidemment décrié toutes ces mesures et il permet déjà de montrer ce que des élus PTB vont pouvoir faire dans les parlements. Parce que, en 2005, quand les intérêts notionnels ont été imposés au monde du travail, aucun parti n'a dénoncé que ces intérêts notionnels n'allaient pas rapporter aux travailleurs, mais allaient rapporter qu'aux grandes entreprises. Et comme le dit le monde diplomatique, après 6 ans de guérilla fiscale du PTB, aujourd'hui, l'ensemble des partis traditionnels doivent s'aligner sur la position du PTB en demandant de revoir les réformes fiscales et de revoir les intérêts notionnels. Mais attention, chers camarades, ne nous trompons pas, le PTB
suppression des internationales, mais le PTB-Go demande aussi que les 3 milliards qui seraient apportés aillent intégralement, non pas pour le monde des entreprises, mais pour les plus faibles d'entre nous, en rehaussant les allocations sociales au-dessus du seuil de pauvreté. Alors, j'ai un scoop. Mais d'abord, je vais boire un petit peu d'eau. Pas encore de mojito. Non, on va encore dire que je bois une boisson cubaine et que, hein, vous savez bien. Attention. C'est de chez nous, c'est de l'ASPA, ça va, pas de problème. Alors j'ai un scoop. Nous allons réaliser les vœux d'une ministre libérale. Si, je vous assure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur les plateaux télé, s'il y a bien un parti qui emmerde la droite, c'est bien le PTB-Go. Et quand Marco Vanès débarque sur le plateau télé, je sais pas si vous avez vu les libéraux des types nerveux un peu. Vous vous rappelez du débat avec Sabine Laruelle? Et Sabine Laruelle, elle avait dit, Monsieur Vanès, je ne vous permets pas. J'en ai marre que vous écriviez des livres bouchardistes, alors que vous devriez travailler aux finances. Eh bien, Monsieur Vanès, je vais vous dire, si vous voulez faire de la politique, vous n'avez qu'à vous faire élire. Vous vous rappelez qu'elle avait dit ça? Eh bien, Madame Laruelle, si vous nous entendez, le 25 mai prochain, nous allons tout faire pour garantir que vos vœux vont être exaucés, camarades. Alors, la droite fait mal, mais pour se battre contre cette droite, il nous faut une gauche qui ose. Il nous faut une gauche qui ose à nouveau mettre clairement en avant ces valeurs pour lesquelles elle se bat. Pour aujourd'hui, après 25 ans de reculs sociaux, après 25 ans d'avoir bouffé les couleuvres, d'avoir fait bouffer les couleuvres au monde du travail, force est de constater aujourd'hui que nous n'avons plus cette gauche qui ose en Belgique. En tout cas, on ne l'a plus dans les parlements. En tout cas, pendant 3 semaines encore. Ce qui a fait déborder le vase pour beaucoup de gens dans le peuple de gauche, c'est évidemment la chasse aux chômeurs. La chasse aux chômeurs, c'est une ligne de démarcation idéologique inacceptable pour la gauche. Elle est inacceptable parce qu'aujourd'hui, si les gens sont au chômage, ce n'est pas parce qu'ils ne cherchent pas assez de boulot, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas assez de motivation, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez diplômés, mais c'est très simplement pour une autre raison, camarades. C'est quand vous avez 1000 personnes qui cherchent du boulot et qu'il y a 900 emplois disponibles, il ne faut pas avoir un grand centre d'études pour pouvoir calculer que vous aurez 100 travailleurs sans emploi. Pourquoi? Parce que 1000 moins 900, ça fait 100, camarades. Et donc il serait temps de le dire à tous ces partis traditionnels. Alors vendredi passé, ils ont fait un quart de pas en arrière. Vous avez vu ça? Suite à la pression syndicale, le gouvernement a décidé de faire un quart de pas en arrière en mettant provisoirement en parenthèse l'exclusion de ceux qui avaient des temps partiels. Eh bien, chers camarades, c'est clair, c'est que grâce à la pression syndicale, grâce à la mobilisation syndicale et grâce à un PTB-Go qui est à 9% des sondages, ils font un quart de pas en arrière, le jour où nous aurons 15% des sondages, ils feront un pas complet en arrière, camarades. Alors nous, on est sympa au PTB, nous on veut bien entendre, ils nous disent « Ouais mais on peut pas, il y a les Flamands, il y a les NVA, il y a les libéraux ». Alors nous ce qu'on a fait, c'est qu'au conseil communal de Liège, il n'y a pas encore des NVA au conseil communal de Liège, c'est normal, ils ne se présentent pas aux élections chez nous. On a introduit, ensemble avec d'autres partis progressistes, une motion qui demande le retrait de l'arrêté royal de chasse aux chômeurs. Cette motion a été soumise lundi passé au conseil communal de Liège. Et cette motion demandait explicitement le retrait de la chasse aux chômeurs. Eh bien, chers camarades, je vais vous informer que lundi soir, à 21h07, lorsque le vote a eu lieu, cette motion, non seulement le MR a voté contre la motion,
non seulement le CDH a voté contre la motion, mais inacceptable pour un parti de gauche, le PS a lui aussi voté contre la motion, camarades. C'est inacceptable. Et alors, ils sont en train de nous refaire le petit showtime qu'on a l'habitude depuis 25 ans, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est la dispute entre le PS et le MR. Alors là, ils nous la refont chaque fois. Ça fait 25 ans, vraiment, c'est un peu comme les vieux couples. Vous voyez les vieux couples, là, j'en vois un petit peu, là. Hein. Pendant 4 ans, on s'entend très bien, puis un mois, tous les 4 ans, on se dispute un petit peu. Vous voyez un petit peu? Eh bien, c'est vraiment ça. Eh bien, chers camarades, cette fois-ci, on ne nous la fera plus, cette pseudo-dispute PSMR. Il faudra arrêter de nous faire croire qu'en 99, le PS et le MR allaient se disputer et ils sont rentrés ensemble au gouvernement. En 2003, le PS et le MR sont disputés pendant un mois et ils sont rentrés au gouvernement. En 2007, le PS et le MR sont disputés pendant un mois et ils sont rentrés ensemble au gouvernement. Et en 2010 et en 2012, ils font la même chose. Chers amis, chers camarades, ce pseudo-show du PSMR, on n'en veut plus. Il est temps de trouver une vraie gauche. Alors, non seulement la gauche gouvernementale applique l'austérité pour les travailleurs, non seulement elle affaiblit la gauche en votant des mesures de droite, mais en plus, nouvelle accusation à l'égard du PTB-Ego, nous diviserons la gauche. T'as entendu ça? Mais regardez un peu ici, M. Di Rupo, le peuple de gauche qui est dans les rues de Liège. Ça renforce la gauche, à ça, M. Di Rupo. Vous les voyez ici? La réalité est évidemment tout autre. La réalité, c'est que c'est voter des mesures de droite qui a affaibli la gauche. Et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que le PTB-Ego mène le combat contre les idées de droite, mène le combat contre l'individualisme, mène le combat contre le racisme, mène le combat contre la division des travailleurs, mais mène surtout un combat pour une gauche qui ose aller de l'avant, pour une gauche qui s'inspire des pionniers du monde ouvrier, et pour une gauche qui dit aujourd'hui que cette crise, ce ne sont pas les travailleurs qui sont responsables de cette crise, ce sont les spéculateurs, ce sont les banquiers, et ce sont l'ensemble des millionnaires qui s'enrichissent sur le dos des travailleurs. Alors, on nous dit, ouais, mais vous divisez la gauche, mais il suffit de voir les résultats des élections, et dites-le partout autour de vous. Dans l'ensemble des communes en 2012, dans l'ensemble des communes où le PTB-Ego a avancé, à une exception près, à Serein. Là, il faut demander à Alain Matteau pourquoi. Mais sinon, dans l'ensemble des communes belges où le PTB-Ego a avancé, le PS s'est maintenu. C'est bien la preuve aujourd'hui que quand une gauche décomplexée revient sur l'avant-scène, quand une gauche décomplexée ose à nouveau mobiliser les travailleurs pour aller en avant dans le progrès social, nous pouvons conquérir des nouveaux électeurs et des nouveaux lutteurs dans la lutte, chers camarades. Alors, non seulement donc, on divise la gauche et on renforce le MR, mais maintenant j'entends un Premier ministre qui nous dit qu'on renforce aussi la NVA. Non, mais bon, PTB égale MR égale NVA, mais on va faire le... Il reste un peu que le PS. Hein. Mais ça c'est sûr, ça jamais PTB égale PS, ça c'est sûr. Eh bien, je veux répondre à ce mensonge sur la question de la NVA. Comme parti de la solidarité, comme parti national en Belgique, car c'est avec plaisir que nous avons des camarades flamands, bruxellois et wallons dans un même parti. Nous pouvons dire, nous fièrement, au PTB-Ego, nous pouvons dire droit dans les yeux des travailleurs, que le seul parti qui est présent à Anvers, à Gand, à Seine, pour mener le combat contre De Wever et son idéologie réactionnaire, c'est le PTB-Ego, chers camarades. C'est d'ailleurs ce même PTB-Ego qui, avec un grand plaisir, a réalisé 8% des voix à Anvers, dans le fief de Bart De Wever. Et c'est avec un grand plaisir que nous avons pris notre responsabilité en formant dans le district de Borgerhout une majorité avec le SPA et avec Groen pour faire barrage à la NVA. Alors, et je finirai par là, il y a évidemment l'argument de dire « Ouais, mais le PTB ne veut pas participer au pouvoir. » T'as entendu ça? Attendez, pourquoi on participe aux élections hein? Bien sûr que nous voulons peser sur le pouvoir.
Par contre, et je crois qu'en ce 1er mai 2014, il était important de se rappeler l'idéologie avec laquelle les pionniers du monde du travail ont abordé cette question du pouvoir. Dès le départ, à l'origine du mouvement socialiste, à l'origine du mouvement ouvrier, le mouvement a pesé sur les législations, a pesé sur les autorités publiques, même s'il n'était pas en majorité. Il faut rappeler à M. Di Rupo qu'en 1886 et 1893, le Parti ouvrier belge n'avait pas un élu dans les parlements, et pourtant il a imposé des législations sociales. Qu'en 1896 et 1918, le PS n'était pas dans les gouvernements, et pourtant il a imposé des législations sociales. Qu'en 1936, il n'y avait aucune majorité de gauche dans les parlements, il n'y avait aucune majorité de gauche dans les gouvernements, mais pourtant on a appliqué la semaine des 40 heures. Pourquoi, chers amis, chers camarades? Parce que le monde du travail était mobilisé, parce que le monde du travail était dans la rue, parce que le monde du travail avait repris confiance en soi-même, en se disant que l'histoire sociale de nos pays ne s'écrive pas dans les parlements, mais que l'histoire sociale de nos pays se construit ici, place Saint-Paul, dans la rue, dans les rues de Liège, camarades. Alors, le moment est particulier. Comme vous le savez, dans 3 semaines, on va aller voter. Et dans 3 semaines, il y a un enjeu majeur. C'est que pour la première fois depuis 25 à 30 ans, l'élection de la gauche de gauche, le retour de la gauche de gauche dans les parlements est possible. On le voit dans la dynamique, et on le voit aussi dans l'ensemble de nos partenaires, dans l'ensemble des camarades, au sens pluriel du terme avec lesquels nous allons aux élections. Et je veux évidemment, en tout premier lieu, remercier chaleureusement, surtout la camaraderie, nos camarades du Parti communiste avec lesquels nous allons depuis 3 fois, excusez-moi, ensemble aux élections et en manifestation. Merci camarades. Je voudrais remercier les camarades de la LCR qui sont présents ici aujourd'hui. Je voudrais remercier l'ensemble des personnalités, Josie Dubier, Hugues Lepage, Isabelle Stengers, l'ensemble des syndicalistes, les 170 syndicalistes qui sont sur les listes PTB-Ego. On peut les applaudir tous d'aller ensemble aux élections. Tous ensemble, tous ensemble. Hey, hey, tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Alors, je vais finir. Non, pas Standard de Liège, ça divise, camarades. Il y en a qui aiment bien le FC liégeois, on va pas commencer comme ça. Il y a du rouge dans les deux, ça va, rouge et bleu. Je voudrais finir mon discours par une proposition concrète. Comme vous le savez, les listes PTB-Ego ont des programmes bien élaborés, des programmes régionaux, communautaires, fédéraux, européens, tout a été publié sur le site du PTB-Ego. Nous avons plus de 250 propositions concrètes, des propositions qu'on peut appliquer demain par un gouvernement qui sera créé. Mais aujourd'hui, je voudrais en souligner une particulière, une qu'on n'a pas encore sortie. Comme vous le savez, l'ensemble du monde du travail a été soumis à l'austérité au niveau des salaires, en se voyant imposer une norme salariale de 0% au-dessus de l'index. Beaucoup de syndicalistes le savent, dans les négociations, le gouvernement de droite ne vous a laissé aucune marge de négociation. Eh bien, ok. Vous voulez appliquer l'austérité aux travailleurs? Ben nous, on a une proposition concrète. Ce que nous proposons, chers amis, chers camarades, c'est que les salaires de nos ministres soient limités à un facteur 3 par rapport au salaire des travailleurs, camarades. Ce qui revient donc à un salaire de 5 900 € par mois. Alors, l'avantage avec ce type de mesure-là, c'est ça rapporte du pognon, même 1,5 million d'euros, mais surtout, s'ils veulent augmenter leur salaire, ok, mais la seule manière de le faire, ce sera aussi d'augmenter le salaire des travailleurs. Chers amis, chers camarades, je vais clôturer ici. Le moment est important. Chaque fois des travailleurs, qu'ils soient de Liège, Charleroi, Wiwarem, Verviers, chaque fois va compter. Les sondages sont bons, mais les sondages ne sont que les sondages. Rappelez-vous ce qui s'est passé en France lors des présidentielles en 2012. Les sondages étaient très bons, et puis dans les urnes, c'était différent. La seule manière de réussir cette campagne, c'est de faire du travail sur le terrain.
Et c'est bien ça, c'est bien de cela que les partis traditionnels ont peur, c'est qu'ils voient bien que le PTB-Ego n'est pas qu'un parti de la communication, que le PTB-Ego est un parti qui est là sur le terrain. Parce que le seul parti qui pratique sur le terrain, par exemple, la médecine gratuite, comme nos médecins de médecine pour le peuple, qui travaillent à une médecine au prix de remboursement de la mutuelle, c'est le PTB-Ego. Le seul parti qui est présent sur le piquet de grève à 6h du matin, c'est le PTB-Ego. Le seul parti qui est présent dans les manifestations à Bruxelles avec les travailleurs sur les podiums, c'est le PTB-Ego. Et surtout, et il faut le dire, le seul parti qui veut et qui